Les échanges du projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise allant de 2025 à 2029 a servi de point d'ancrage à la clôture de l'atelier de renforcement de capacité du Parlement sur le dit projet, mais aussi sur, entre autres, les contrôles parlementaires du secteur de la sécurité. Dans son mot des clôtures, le président de la commission défense et sécurité, le député national Ribens Mikindo, a évoqué les échanges et interactions qui ont eu lieu durant ces 3 jours d'atelier entre acteurs du secteur des sécurités comme devant aider à coup sûr à faire réussir le pari de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale par l'État congolais au travers de l'adoption et de l'exécution de la dite loi de programmation. Mais nous retenons d'abord que cet atelier a été organisé pour préparer les honorables députés, principalement ceux de la commission défense et sécurité, à pouvoir bien s'imprégner de cette loi et de comment est-ce que nous aurons à l'étoffer, parce que vous savez, nous avons, la semaine passée, cette loi est passée au Parlement pour sa recevabilité et nous l'avons reçue. Et maintenant, nous sommes à l'étape de pouvoir l'étoffer afin de renvoyer ce même projet à l'Assemblée nationale pour son adoption. Ben, en fait, c'est un grand défi. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce que nous voulons vraiment, c'est un grand défi que nous avons sur le plan sécuritaire. Vous savez, d'abord, cette loi vient de tomber au moment où le pays est en guerre pratiquement contre son voisin qui l'agresse. Et je crois que c'est un très grand défi et ça demande aussi des hommes et des femmes qui doivent être mobilisés à comprendre la responsabilité qui est la nôtre afin que nous puissions passer cette étape. Parce que vous savez, ça ne sert à rien de voter des lois de programmation qui ne seront jamais mises en œuvre. Mais au moins celle-ci, nous avons la détermination. Vous allez voir que mon équipe a été mobilisée, c'est-à-dire la commission défense et sécurité, pour finalement que nous puissions montrer à la face du monde qu'il y a des hommes et des femmes capables au sein de la commission, si vous voulez, d'abord de l'Assemblée nationale et de la commission défense et sécurité à pouvoir relever tous ces défis. Pour Fatoumata Sira Diallo, de la gouvernance et réforme du secteur de la sécurité, ces 3 jours de travaux ont aidé à jeter les bases d'une meilleure compréhension des enjeux liés à la gouvernance et à la réforme du secteur de la sécurité, particulièrement celle de la police, et sur ces projets portant proclamation de la réforme de la police nationale congolaise. De satisfaction, je souhaite également saluer la qualité des interventions, le sérieux des discussions et l'esprit d'ouverture qui ont prévalu durant ces 3 journées. Au cours de cet atelier, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées. Les fondements du contrôle parlementaire, les enjeux de la réforme de la police nationale congolaise et de la loi de programmation, les outils à la disposition des parlementaires. Le représentant de l'Union européenne s'est dit rassuré du fait que l'engagement du Parlement congolais aidera ce dernier à accompagner convenablement le processus de la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Signalons que cet atelier organisé par la Commission défense et sécurité s'est étalé sur 3 jours, soit du mardi 20 à jeudi 22 mai 2025.